Alors, de chaque côté de l'arête centrale jusqu'à la queue. Il faut sentir avec le bout du ciseau les arêtes. Voilà. Ça c'est fini. On prend le couteau. C'est important, peu importe le couteau, ce qui est important c'est qu'il coupe bien. Puis là on va suivre les arêtes jusque sous le flanc, jusque en dessous le poisson. Moi je trouve que c'est important de gaspiller le moins de viande possible. Il faut bien suivre les arêtes, on les sent avec la pointe du couteau. Ça glisse, ça c'est, ils sont tellement limoneux. Voilà, on est bien jusqu'au bout des arêtes. Et pour faire ça, il n'est pas nécessaire de le vider auparavant. Voilà. 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 Alors moi après je le prends, je le retourne, mais de l'autre côté c'est exactement le même principe. On descend le long de la colonne, le long des arêtes, jusqu'à l'abdomen. Là c'est un brochet qui fait, combien on a dit, 65 cm. Bon, c'est pas un géant, mais pour un brochet plus gros, c'est exactement le même principe. Des fois, c'est même
Voilà. Fumet de poisson. On garde tout ça Alors, pour faire un fumet de poisson. Ça, on retire les viscères et on garde, quand on en a beaucoup, ou même un ou deux, ben, on le garde pour faire des fumets. Pour faire un fumet de poisson. Et ça peut, on s'en sert pour faire aussi des quenelles de brochet. Ici, dans les rivières, ici au Québec, ils sont très limoneux, très glissants. Voilà, je vais me nettoyer les mains. Il est bien blanc et il est magnifique ce brochet. Je prends un couteau plus grand, la même particularité que l'autre, peu importe la grandeur, il faut qu'il coupe. Et là, c'est d'enlever la peau. On aurait pu nettoyer la planche avant. Le principe, c'est qu'il ne faut pas trop que le couteau bouge. Il faut qu'il soit collé à la planche. Je peux vous garantir qu'il coupe beaucoup. Je vais faire ça là. Ça aussi, hein, ça va pour faire le fumet. Après, à l'eau froide du robinet, on nettoie. Qu'il soit bien propre. Qu'il n'y ait pas de morceaux de traces de sang ou pas de d'écailles, enfin qu'il soit très propre. Je le mets là pour que vous allez comprendre pourquoi je le mets pas tout de suite sur la planche, sur une autre planche. Je fais un trou dans la peau pour passer mon doigt, un doigt, pour avoir de la prise, de la tenue, pour avoir de la prise. Voilà, vous voyez, ça va, impeccable. Hein. Il reste pas un morceau de peau, c'est nickel. Après, sur la planche, on prend du papier absorbant. On en met une bonne épaisseur en dessous. Voilà. Et on met les filets à reposer côté peau au-dessus. Voilà. Comme ça, ils vont s'égoutter. Ils vont bien sécher. Pour, là on est en début d'après-midi, demain matin. Ou fin d'après-midi. Ou en début d'après-midi, c'est-à-dire une journée après, grosso modo. Ou fin d'après-midi aujourd'hui. Ou fin d'après-midi aujourd'hui, d'accord. Il y aura la seconde étape qui est de retirer toutes les arêtes, sans briser le filet. En Y. Voilà, voilà, là c'est fini. Alors, indispensable, c'est au froid.